J'ai reçu mon colis de chez Plants, mais vous ne saviez pas que c'était de chez Plants. Toi, tu peux parler, Malou. On est dans un monde libre. En plus, c'est chill sur la chaîne. J'ai commandé un colis chez Plants. Il est à l'envers ou je rêve? Merde. Merde. Ah! Vous savez pas mon adresse. Je l'ai ouvert à l'envers. Alors, ça fait longtemps, hein. C'est pas des Oya. Je vous le dis dès le début parce que je sais qu'il y en a qui en ont marre de voir des Oya, donc c'est un colis de chez Plants et c'est pas des Oya. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, les gars. Donc, comme d'habitude, c'est parfaitement bien emballé. On a les petites cartes de chez Plants avec les petits bitonniers en bois de la même marque. Vous plantez ça dans vos plantes et puis vous marquez le nom de votre plante. Moi, je m'en sers pas parce que je trouve que c'est du bois et que ça tient pas, ça finit par moisir, etc. Rien ne vous empêche de les vernir. Vous les trempez dans du vernis transparent ou vous les laquez, même de plusieurs couches, pour les rendre imperméables. Toi-même, tu sais, c'est hyper mignon. Je vais essayer. Donc, le petit livret des Fafa avec la petite facture des Fafa. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, chez Plants, pendant la semaine, beau gosse, pardon. Pendant la semaine, vous avez des offres tous les jours. Il y a eu une semaine où certaines plantes, c'était une achetée, la deuxième offerte. Par exemple, si vous commandiez un anthurium, vous en aviez deux pour le prix d'un. C'était sur pas mal de plantes. Il y a eu plein de trucs dans ce style-là. Il y a eu une box mystère qui coûtait, je crois, 76 €. Je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, vous étiez sûr de recevoir pour plus de 135 € de plantes à l'intérieur, dont des super plantes rares. Et honnêtement, je vous avoue, j'ai failli craquer. Le problème avec moi, c'est que j'avais une chance sur deux d'être extra heureuse, une chance sur deux de ne pas être heureuse et de les recevoir et de les revendre après. Et comme c'est pas le but, j'ai pas pris le risque. Maintenant, si vous avez commandé sur Plants cette semaine et que vous avez reçu la grande box mystérieuse de plantes rares, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, rien que le papier qui est dans le dessus du carton est incroyable. J'ai commandé plusieurs choses, pas que des plantes pour une fois. J'ai commandé ça parce qu'en fait, il fallait que j'ai... En fait, si vous voulez, si vous commandiez pour 30 €, là, moi, j'ai pris l'offre où pour 30 €, vous avez une plante offerte. Une plante que j'ai jamais eue, que j'aurais jamais achetée, surtout quand elle coûtait cher à l'époque. Maintenant, elle est accessible, mais je l'aurais jamais achetée. Mais comme elle était offerte, j'en ai profité pour commander. Ça m'a fait envie sur le moment. Et en fait, moi, j'aime bien commander pour 75 € histoire d'avoir les frais de port offerts. Donc, c'est un petit tapis d'arrosage. Vous arrosez vos plantes, vous les posez là-dessus et elles s'égouttent. Et c'est un tapis d'égouttage, si vous voulez, un peu. Vous arrosez vos plantes là-dessus. Je sais pas trop comment ça fonctionne, c'était pas cher. Je l'ai pris pour combler la facture, pour avoir les frais de port offerts. Est-ce qu'il y a les prix? Non. On s'en fout, je vous les mettrai au fur et à mesure. J'ai commandé cette petite chose. Hyper pratique, c'est une pelle pour rempoter. Vous savez, vous mettez le terreau, hop, même pour faire vos mélanges, c'est cool. Par contre, il y a de la terre partout. Je ne sais pas de quelle plante c'est tombé, mais il y a de la terre partout. Et alors, elle est toute abîmée. Enfin bon, c'est pas grave hein, pour ce que je vais en faire, mais vous voyez, elle est toute, elle est rayée, elle est poquée. On dirait un truc qui a déjà servi, quoi. Ah, mais attendez, parce qu'il l'avait en blanche, je crois qu'elle était dans les 5 € et celle-ci, j'ai dû la payer 1,50 €. Peut-être que c'est pour ça que je l'ai payé 1,50 €. Peut-être qu'elles étaient un peu usées, un peu poquées. Et du coup, elles étaient en super promo. Je m'en fous, je suis trop contente. Si c'est ça, je l'aurais acheté quand même. Ensuite, j'ai acheté un petit sachet de charbon actif. Parce que pourquoi? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est du charbon actif. Ah, c'est tout petit. C'est trop bien. C'est des petits morceaux de charbon comme ça. J'ai les doigts tout noirs, ça y est. Et en fait, dans le substrat que j'utilise pour mes Oya, le substrat spécial Oya Botanica, il y a déjà du charbon incorporé dedans. Et c'est pour faire... en fait, c'est pour éviter le pourrissement. Et du coup, il y en a déjà, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et c'est des petites gélules un peu longues et un peu grandes. Et du coup, je les recasse. Donc, j'ai pris ça pour en rajouter un peu à mes mélanges. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je suppose que oui. Donc, du coup, j'ai pris... Et puis j'ai pris 2 plantes. On va commencer par la toute petite. Alors je vous en ai pas parlé, mais la toute petite c'est une plante que je veux absolument depuis des années, mais que j'ai jamais pris parce qu'il paraît que c'est une diva, qu'elle est chiante et j'avais peur de la crever. Ce qui m'a fait passer le cap maintenant, c'est que
à l'époque je faisais crever les alocasias. Et la plante que j'ai achetée, un coup on dit que c'est une alocasia, un coup on l'appelle colocasia, un coup on l'appelle caladium. Personne n'arrive vraiment à se décider sur son nom. Du coup je ne l'ai jamais prise parce que j'y arrivais pas avec les alocasias tout simplement. Figurez-vous que en fait dernièrement j'ai vendu toutes mes alocasias alors qu'elles vivaient leur meilleure vie. Et je peux dire officiellement que j'arrive à tenir des alocasias que je pourrais en racheter demain sans crainte. Uniquement en leachous à pont, bien entendu. En substrat j'y arrive pas. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient celle-ci, je l'ai pris parce que j'ai toujours voulu l'avoir. Et là, j'ai eu la chance de la trouver en toute petite. Du coup, c'est un Xanthosoma sagittifolium variegata. Alors, c'est le nom qu'il y avait sur le site. Moi, je vous la présente comme l'alocasia Mickey Mouse quand on la vend en jardinerie. On l'a vu récemment en grande à Jardiland Artig. Et je n'avais pas pris parce que déjà, pour le prix, je ne sais plus combien c'était, mais... j'avais trop peur de la tuer. Alors voilà, elle est toute petite. Je savais qu'elle était petite, mais je me rendais pas compte que c'était aussi petit sur les photos. Mais elle est quand même incroyable. Alors attendez, je vérifie un truc. Parce que là, la petite feuille, elle a des taches marron qui me font un peu peur. Alors, j'ai jamais eu de nuisible hein, sur mes plantes reçues de chez Plants. Jamais, pas encore du moins. Et là, j'ai un petit doute. Je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir là. Vous voyez? C'est un peu chelou. C'est des marques un petit peu chelou quand même. Et là, les bords sont un peu marronasses. Écoutez, de toute façon, on va tenter. On va faire un nettoyage, un petit traitement au cas où. Et on va la tenter en pont. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Je l'ai acheté pour essayer de la cultiver en leachous à pont. Je ne me souviens plus du tout des prix. De toute façon, je vous les mets à l'écran. Elle est très jolie. Elle a beaucoup de parties bien blanches, plus que celle que j'ai déjà vue en vrai dans mon Jardiland. Je l'avais jamais vue en vrai, sauf à mon Jardiland à Artig. Et c'est vrai qu'elle était grande. Mais si on peut la faire grandir nous-mêmes, c'est pas plus mal. Surtout que j'ai vendu mes alocasias. C'est pas pour acheter les grandes plantes. Ils la vendent aussi en grande sur le site Plants. Je l'ai vu. Et le nom n'est pas le même. Et ensuite, j'ai commandé... C'est quoi ça? Oh, j'avais oublié. J'ai commandé un mug. Pareil, c'était pour... parce que j'avais pas spécialement envie de commander des plantes autres que les Hoya. Ils n'avaient pas de Hoya qui m'intéressait. Et j'adore boire mon café avec vous en vidéo. J'adore les mugs. Et du coup, j'ai pris un mug Plants. Voilà, c'est pour faire un petit peu de pub à ce petit site que j'apprécie et que j'aime d'amour. Alors là, c'est en lisse et là, c'est en brut. Et moi, j'adore quand c'est comme ça. My Plants and I need a drink. J'aime beaucoup. Alors, ou je boirai mon café dedans, ou je vais mettre une plante dedans. Je ne sais pas encore. Mais j'ai commandé un mug, j'ai dû payer 9,90 € je crois, ça je me souviens. J'adore. Et en fait, la raison de ma commande, c'est une plante un petit peu plus grosse, là, les gars, je vous le dis. C'est un anthurium. Je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir, pour les autres, je ne sais pas si vous savez ou si vous avez eu l'info, je tue les anthuriums. Je ne les tue pas, mais en fait, ils survivent chez moi. Genre les clarinervium, les silver blush et les cristallinum, les plus simples. Chez moi, ça va pas. J'ai 2 silver blush. On a séparé les 2 pieds récemment, vous et moi, qui sont vivants, qui poussent, mais ils sont pas très beaux. Du coup, je me suis dit, j'arrête les anthuriums. Mais... cet anthurium, je vous en parle depuis un moment et Jean, arrête d'appuyer sur le bouton pour éteindre la vidéo. Arrête. Va arrêter. Bon sang de bonsoir. Oust. Mr. Freeze. C'est quoi ça que t'as dans les mains? Mamie, viens voir. Prends-lui ce qu'il a dans les mains. Il a piqué les jetons dans des jeux que t'as sortis. Il a le truc dans les mains. Il y a écrit Djeko. Je crois que c'est des jetons qui viennent d'un jeu que t'as sorti là tout à l'heure. Les jeux. Ça c'est Djeko. Il a trouvé ça où? Je sais pas. Ça doit être Tic et Tac. Tic Tac Toc. Tu sais? Djeko.
Il les a trouvés où? J'en sais rien. Je vais jamais y arriver. Je voulais absolument un anthurium comme celui-ci, qui n'a rien à voir avec les anthuriums que j'appelle carapace de tortue, comme les clarinarium et tout. J'ai foutu de la terre partout, ma mère elle va me défoncer. Ah, il y a une feuille qui s'est cassée déjà. Voilà l'anthurium que j'ai commandé. Alors celui-ci c'est le Vitarifolium, Anthurium Vitarifolium. Et en fait j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu sur l'Instagram de Thibaut, Plant Lover FR. Et il en avait dans son Jardiland et j'ai dit mais il m'en faut absolument un. Alors je sais qu'il en existe deux différents qui se ressemblent énormément, qui pendent comme ça. Et j'en voulais absolument un. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'il l'avait sur Plants. Juste, bon ben il y a une feuille qui s'est cassée. Elle est où? C'est celle-ci la nouvelle. La pointe s'est cassée et en plus elle s'est déchirée. Tant pis, on attendra, il y en aura d'autres. Et du coup je voulais tenter ce petit anthurium. Je voudrais le mettre dans un macramé dans ma pièce à plantes. Et du coup, j'y connais rien. Je sais pas s'il est facile, difficile, ce qu'il aime pas. Donc je me disais, par précaution, on va le laisser en substrat. Moi je vais commander le substrat spécial anthurium de Cibotanica dans lequel je le rempoterai. Le temps de le commander, de le recevoir, je vais enlever le plus de substrat humide possible et le mettre dans un pot beaucoup plus petit. Mais ça, il faudra voir en fonction de la taille des racines. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Ça va être trop beau à faire suspendre dans un macramé. J'adore ces feuilles. J'espère que j'y arriverai avec cet anthurium. J'en ai un qui a des feuilles un peu comme ça. C'est pas le premier, vous savez, le mien, là, mon anthurium variegata, là. Qui est plus variegata d'ailleurs. Mais il pousse bien, je me souviens plus de son nom. Je vais vous montrer, je vais vous mettre un close-up. Je suis trop contente. Je l'aime trop, j'en voulais trop un. Je l'ai jamais vu en vrai. Dommage pour la nouvelle feuille, elle aurait été incroyable. Mais bon, t'as compris quoi. Voilà mon achat. Et du coup, j'ai eu un cadeau parce que j'ai commandé au moment où, des 30 € de commande, on avait le droit à une plante gratuite. Et j'ai reçu du coup ma plante gratuite. Je l'ai jamais vue celle-ci, j'ai déjà vu en vrai, mais c'était encore à des prix exorbitants. C'est donc une Monstera Adansonii Mint. C'est pas une de mes plantes wishlist ou quoi, mais ça m'a bien fait envie, quoi. Gratuitement, on va pas cracher dessus. Du coup, je peux dire que je suis l'heureuse propriétaire d'une Adansonii Mint. On va lui mettre beaucoup de lumière. À celle-ci, je vais la mettre à côté de mes Adansonii variegata. Il y a une nouvelle feuille en préparation. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc du coup, je vais vous laisser. Je vais vous retrouver après, plus tard, dans ma pièce à plantes. Pour qu'on s'occupe de tout ça. Et puis, il y aura une meilleure lumière surtout. Elles n'ont pas l'air d'avoir souffert du voyage. Hein, ça a l'air d'aller. Je suis très contente. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vous ai tout montré déjà. Je vous retrouve de ma cuisine. J'ai reçu mon colis plantes. Je vous ai montré ça vite fait. La lumière, elle est pas ouf, donc je vous montrerai les plantes aussi à part en close-up. On va commencer par mettre ce petit Xanthosoma en pont. Et alors, je voulais le mettre dans mon deuxième pot, vous savez, de AliExpress. Mais ouais, c'est pas si gros, hein. Ça pourrait le faire. Mais j'ai un doute. Du coup, comme j'ai un doute, on va pas tenter le diable, on va le foutre dans ce petit gobelet des Fafa en pont. Alors, il y a un petit filet de culotture, comme souvent quand on reçoit les petites baby plantes, malheureusement. Censé se dégrader tout seul, hein, mais comme je dois enlever tout le substrat parce que je veux le mettre en pan. Alors, je vois des petites racinasses blanches. On va bien le nettoyer, le petit coco néné. C'est la plus petite plantasse de la commande. D'habitude, je fais pas ça avec vous. Enfin, je faisais ça avant, maintenant je fais plus. On va le rincer à l'eau et on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur. Hein. Il a décidé qu'il n'allait pas dormir. Est-ce que vous verrez pas mieux si je vous fous là? C'est un peu plus netasse. Hein.
un peu plus net. On va poser une bougie sur l'ordinateur, on va poser le téléphone comme ça devrait être mieux. J'ai enlevé tout son substrat. J'ai rincé ses feuilles parce que j'avais un doute de nuisible, mais ça on regardera plus en détail plus tard. Je ne vais pas le mettre directement dans ma collection de plantes. Il y a des racinasses. C'est pas méga ouf, mais il y a des racinasses. Et puis je vais caler ça en pont dans un gobelet dans un premier temps. On va utiliser cette petite chose. Tu peux prendre les petites citrouilles. Tiens, j'essaie de ne pas les casser, c'est tout mon chéri. Essaie juste de ne pas les casser. Après, je peux le mettre dans celui-là qui est encore plus petit. Mais moi, je préfère qu'il y ait un bon fond de pont, que les racines ne tremblent pas dedans. On va éviter. Je vais utiliser mon petit accessoire. Ah, ça va me changer la vie. Ah ouais, ça va me changer la vie, les gars. On met un bon fond de pont. Avec évidemment des trous dans le pont. Voilà. Je mets une bonne couche de plusieurs centimètres. Je place la petite plante tasse avec ses racinasses. Et je recouvre de pommes pour qu'elle se tienne. Ensuite, je vais à la fin bien rincer mon pont. Poser ma demoiselle dans une coupelle d'eau pour qu'il y ait constamment de l'eau. Et je vous tiendrai au courant de l'avancement des choses. On a quand même envie d'y croire, tu vois. On n'achète pas des plantes en se disant que ça va mal se passer. On va maintenant déterrer l'anthurium. Pour voir les racines. Ouh la vache! Ça rentrera jamais dans le pot dans lequel je voulais le mettre. Je voulais le mettre dans un pot comme ça. Autant vous dire, ça va être chaud cacao. De toute façon, j'ai pas de substrat autre que son substrat. On va le laisser dans son pot. Hein. J'ai pas de pot transparent de la bonne taille. Les racines sont belles. Il n'y a pas besoin d'arrosage. Je pense qu'on peut le laisser dans son pot. On va juste lui trouver un cache-pot plus joli. Peut-être retirer un peu de fibre là que je vois sur le dessus. Ah, la racine, elle sort. Merdasse. Ouais, on va le laisser en substrat. J'ai pas le choix, les gars. J'ai pas de substrat pour anthurium. J'ai que du substrat pour Oya. Moi, je dis on va tester comme ça, dans son substrat d'origine. Et on verra si tout se passe bien ou pas. Je vais juste nettoyer le pot, trouver un beau petit cache-pot ou un macramé. Et puis, on verra. Je ne vais pas y toucher. Et puis, pour la Adansonii Mint, pareil, j'ai pas de substrat de rechange, mais je voudrais vérifier les racines. Je vais la mettre en pont, la Adansonii, comme ça je serai tranquille. Les racines sont incroyables, hein, magnifiques. Je vais la passer en pont, elle aussi, j'ai envie. C'est pas une plante difficile, la Adansonii, hein, de base. Mes variegata sont en pont aussi, sauf le pied mère qui est resté... T'as piqué des gâteaux. Sauf le pied mère, mais bon. Je vais rincer. Bah elle, je pourrais la mettre là-dedans. Vous voyez, ça me trouve. Faut bien s'en servir maintenant qu'on les a achetés. Ils sont pas ouf, mais ils fonctionnent comme cache-pot. Donc allons-y. J'arrive presque au bout de mon pont, de mon gros sachet de pont. Autant vous dire que vu le poids que ça pèse, je peux pas aller l'acheter comme je veux sans monsieur déjà. J'aime bien que monsieur soit là pour m'aider parce que ça pèse lourd. Mais il va falloir quand même que j'aille en racheter à un moment donné. Voilà, qu'on se le dise. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins à la mode et qu'à tout moment, ils vont plus en vendre en jardinerie. On n'en trouvait pas partout. On en voulait tous. Maintenant, on en trouve partout. Et à tout moment, ça va s'arrêter. Arrête de jouer avec la machine, ça fait du bruit. Regardez. Je vais bien rincer, mettre de l'eau là-dedans. Et hop. Très sympa. Ça tombe un peu à travers, hein. Les trous sont un peu gros. Je vais rincer tout ça. Voilà le rendu, les gars. Donc là, on a ma belle petite Adansonii Mint. Et c'est pas la plante de mes rêves, hein, je vous l'ai dit. Mais elle était offerte, j'en ai profité. Du coup, je l'ai mis dans cette espèce de pot acheté sur AliExpress, moins de 4 €. Le Xanthosoma variegata. On verra bien ce que ça donne, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et l'anthurium, je l'ai mis dans mon magnifique macramé double. Et alors j'adore parce que comme ça tourne tout le temps, ce macramé, bah, l'avantage c'est que je pense que ces feuilles avec le temps, il y en aura partout et ça risque d'être bien sympa.
Très joli, je suis très contente. J'ai l'impression qu'il prépare déjà de nouvelles feuilles. Je suis très pressée. Donc là, je vais commander le substrat spécial Anthurium sur Cibotanica. Je suis tellement fan de celui pour Roya, ça marche tellement bien que j'ai très envie de tester. Et puis, je vous tiendrai au courant d'ailleurs. Si vous commandez sur Cibotanica, vous avez 5% avec mon code promo Avaplante. N'hésitez pas, c'est toujours valable les gars. Et là, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait aujourd'hui à Sostream Green pour finir la vidéo. Je sais pas ce que j'ai, je suis aveuglée. C'est comme si j'avais regardé un flash ou une ampoule pendant trop longtemps et que ça restait devant mon œil. Du coup, je vois plus rien. Je suis aveuglée, c'est hyper désagréable. Ça fait déjà 10 minutes que cet œil-là est aveuglé. C'est un peu désagréable, ouais. J'ai acheté une petite bonbonnière à Sostream Green en forme de gland parce que je trouve que c'est hyper automnal et que j'adore les boîtes en forme de gland. Je peux pas vous expliquer, hein. Je peux juste vous montrer et vous dire que j'adore ça. Je l'ai payé 5,43 €. Even! Ah non, alors là, c'est le deuxième œil qui est aveuglé là. Oh putain. Alors j'ai beau me mettre dans le noir, fermer les yeux, je vois toujours le flash. On dirait que ça m'a brûlé l'œil. Je sais pas, c'est trop bizarre. Ça va passer, je pense, en dormant. J'espère parce que je travaille demain à 6 h quand même. Enfin bref. Voilà, petite bonbonnière en verre, en forme de gland. Je peux pas l'ouvrir parce qu'il y a du scotch. C'est pas plus mal. Comme ça, si Evan y touche, il va pas me l'agresser. L'œil gauche ne voit plus rien. J'ai pris un petit bocal comme ça, bol de Noël pour Abel. Il était avec moi, hein, donc il fallait bien que je le gâte. Avec une tête de Père Noël. Ça, il l'aura qu'à Noël, parce que si je l'écoute, on a déjà sorti les décos de Noël. La taille constellation. 3,43 €. Voilà. Je l'avais déjà repéré l'année dernière, celui-là. Je me suis racheté un bol, je vous l'ai déjà montré, ce bol rose là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. En lisse là, et en brut en bas, je l'avais déjà acheté celui-là en rose, il est trop beau. Je l'ai payé 6,82 €, il me semblait pas l'avoir payé aussi cher la première fois. Enfin bref, j'aime tellement le mien, je m'en sers tous les jours. J'ai tellement peur qu'il soit cassé que j'en ai pris un deuxième par précaution. Et alors j'ai acheté des trucs les gars, c'est vraiment trop mignon pour Noël. C'est pour coller contre le mur en bas à côté. Alors attendez, il faut voir, je vais vous montrer ça. Parce que c'est mignon mais un peu moins, je garde le plus mignon pour la fin. J'ai acheté des petits sets DIY pour faire des petites suspensions de Noël dans le sapin en feutrine. Donc j'ai pris les petits champignons comme ça, si vous me connaissez, vous-même vous savez, je suis fan des trucs comme ça. Celui-là il a coûté 4,64 €. Voilà, pour faire 3 petits champignons en feutrine. Alors on en a pris plusieurs avec Abel, 2 pour moi, 2 pour lui. Mais déjà on en fera un et on verra si c'est joli et si c'est simple à faire avant de faire les autres. Et sinon je pense qu'on ramènera les autres. Mais j'aimerais bien qu'on y arrive. Donc pour moi j'ai pris les champignons et les petits bonhommes en pain d'épices. Je sais pas si vous vous souvenez, à Noël dernier, on avait fabriqué une guirlande comme ça en pain d'épices. Et puis j'en avais trouvé une que j'avais achetée toute faite. On verra cette année. Il faudrait que je les ressorte. C'est bientôt. Hein. Voilà. Celui-là, c'était 4,08 € à les prix d'hiver. 4,64 €, 4,08 €. Après, il doit y avoir moins de matière dans certains. Genre par exemple, j'ai pris le gui là. La branche de gui, elle a coûté 3,16 €. Donc encore moins cher. Regardez, hein, c'est pas tous les mêmes prix. Voilà, une petite branche de gui comme ça, c'est pas très flou, le focus se fait pas trop. Et le dernier, ça c'est celui qu'Abel préféré, il a choisi celui-là, des petits Père Noël, trop mignons, à 4,64 €. En fait, il n'y en a pas un seul qui fait... Ah si, 4,64 €, 4,64 €, 3,16 €, 4,08 €. Bon, c'est pas des voleurs au moins, hein. Ils auraient pu tous les mettre au prix le plus élevé, on n'aurait même pas capté la différence. Donc c'est plutôt honnête de leur part. Donc tout ça c'est pour Noël. Je pense qu'on les fera en vidéo avec Abel, mais lui il voudrait les faire maintenant. Mais là on est en pleine période d'Halloween, ça me saoule un peu. On va peut-être en faire un sur les 4 pour s'assurer que c'est sympa à faire, qu'on a la patience de tous les faire. Parce que j'ai 15 jours pour me faire rembourser. Finalement, je m'aperçois que c'est pas si fun que ça. On en ramène au moins 3 sur les 4. Abel a pris un sifflet. Pareil, c'est sur le thème de Noël, c'est un bonhomme de neige. C'est un sifflet en bois. Il ne savait pas comment ça marchait. Voilà, tu es obligé de... C'est les vieux sifflets en bois bonhomme de neige. Il existait en casse-noisette, je le trouvais plus sympa. Mais bon, c'est Abel qui a choisi, c'est pour lui. Donc, petit sifflet bonhomme de neige. Ça, je sais pas combien on l'a payé, mais... 4-5 € je crois. Bon. Je me suis acheté plein de trucs, il fallait que je lui en prenne aussi. Et alors, la dernière chose qu'on a acheté, quand Abel était plus petit, je l'ai emmené chez la dentiste pour qu'elle se fasse soigner.
Et à l'entrée du cabinet de la dentiste, par terre, au niveau de la porte, elle avait collé une petite porte avec une petite échelle et tout, pour faire genre que c'était le terrier de la petite souris. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que je vous retrouverai la photo, j'avais trouvé ça trop mignon. Il y avait plein de petits accessoires dans le même style, thème de Noël. Et du coup, avec Abel, on s'est dit qu'on allait faire ça en bas de notre porte d'entrée pour Even. Petite porte comme ça qui s'ouvre. Donc, on a payé 3,28 €. Donc, on a pris la petite porte. Là, pour 3,33 €, on a la petite cheminée et la petite guirlande de Noël. Ainsi qu'une petite fenêtre en bois qui servira peut-être pas par contre, elle. Voilà, comme ça, on met la porte. À côté, il y aura la petite cheminée de Noël. Et la petite guirlande. Et en option, c'était vraiment pas nécessaire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pris celui-là à 2,68 € pour le petit paillasson. Surtout pour le petit paillasson. Il y a une petite lanterne, un petit balai, un petit sac. On n'utilisera peut-être pas tout, hein, ça va faire beaucoup. Mais le petit paillasson. Donc ça, pareil, quand je l'installerai, je vous montrerai sur Instagram. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors moi, ça me vend du rêve quand je vois ça chez la dentiste. Alors imaginez les enfants. Donc, je me suis une petite porte de Noël. Ça ajoutera de la déco Noël. Encore une fois, je râle parce qu'ils nous mettent toutes les décos de Noël maintenant et que pour Halloween, il y avait quasiment, pratiquement rien et qu'ils ont déjà tout retiré. Mais je suis la première à acheter des trucs de Noël, vous voyez. Voilà pour les petits achats. Je voulais vous montrer tout ça. Bah, on est bon les gars. Je peux aller me coucher maintenant. Le job est fait, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis en plus, pour une fois que je vous parle pas de Ouya. Voilà, maintenant tout de suite, je vous en parle, mais t'as compris quoi. J'ai mal au crâne, ça me tire trop. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller bosser. En fait, j'ai gavé envie d'aller bosser. Ça me fait gaver de bien de bosser le week-end, c'est que 2 jours dans la semaine. C'est un peu trop peu. Je pense qu'il me faudrait un 3e jour, ce serait parfait pour ma santé mentale. Mais d'un côté, j'ai la 15 parce que du coup, tous les matins, moi j'emmène Abel à l'école, donc je le vois pas. Le mercredi, j'en profite du mieux que je peux puisque je le vois plus trop le week-end. Mais bon, ça fait du bien de travailler un peu. Donc 2 jours de boulot et lundi on reprend les vidéos. Ok les gars? Peut-être avant, peut-être qu'en débauchant demain ou après-demain, je vous ferai une vidéo. J'ai des idées. Je vous laisse là. Je vous dis à bientôt.